Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ma maman va vous montrer comment elle fait sa soupe joumou. C'est une recette haïtienne. Je vais vous raconter brièvement l'historique de la soupe au giromon, la soupe joumou en Haïti. Selon la petite histoire, donc, je sais pas vérifié, mais c'est selon la petite histoire. Et il semblerait que les esclaves et haïtiens n'avaient pas le droit de manger de la soupe joumou qui était considérée comme le plat du maître. Et comme nous avons obtenu notre indépendance le 1er janvier 1804, donc ce 1er janvier-là, tous les Haïtiens se sont dit que la soupe joumou qui nous était interdite, nous allons la manger. Nous allons tous la manger aujourd'hui. Et c'est ainsi que vous allez sans nul doute trouver que de par le monde, les Haïtiens, le 1er janvier, sont intéressés par un plat de soupe. S'ils ne peuvent pas le trouver, ils vont faire avec. Mais tous les Haïtiens qui peuvent trouver un plat de soupe joumou, ne serait-ce que pour l'acheter à un restaurant, le 1er janvier, les Haïtiens vont manger la soupe. Alors, si vous êtes d'origine haïtienne, vous nous direz dans les commentaires, est-ce que vous vivez en Haïti? Est-ce que vous vivez à l'extérieur d'Haïti? Et est-ce que vous avez mangé la soupe joumou le 1er janvier? Et pour ceux qui ne sont pas d'origine haïtienne, si vous avez des Haïtiens dans votre entourage, est-ce que vous avez déjà goûté à ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Parce que c'est une soupe qu'on consomme vraiment partout dans le monde. On trouve pas facilement le joumou à l'extérieur d'Haïti. Si vous vivez pas en Haïti, vous pouvez acheter la courge musquée. Puis moi, des fois aussi, j'en achète un qui est congelé dans un marché asiatique. Si vous avez d'autres ressources aussi à partager avec les autres, pour ceux qui sont en France ou au Canada, vous nous direz dans les commentaires où est-ce que vous achetez votre courge pour faire la soupe. Parce que ma mère, elle dit toujours que le joumou, c'est vraiment important dans la soupe, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Donc là, c'est vraiment important la courge que vous utilisez. Ça donne la belle couleur à la soupe, ça donne du goût aussi. Donc si vous avez des endroits à partager avec nous, ce serait vraiment intéressant de le savoir. Donc sans plus tarder, on va commencer cette petite vidéo. On va vous montrer les ingrédients qu'on a utilisés. L'ingrédient principal, c'est le giromon. Ça va aussi vous prendre du chou, des carottes, du céleri, de la viande de bœuf, des pommes de terre, des pâtes et un bouquet garni, mais nous, on n'en mettra pas cette fois-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que la soupe joumou, c'est une soupe repas. Donc, comme c'est une soupe repas, il faut que ça soit quand même consistant. Nous, chez nous, ici, on le mange toute la journée du 1er janvier, comme aujourd'hui. Et aussi, c'est une soupe qui se partage. Donc, quand on en fait en grosse quantité. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on a 2 gros chaudrons. Ça prend d'abord une bonne chaudière haïtienne pour faire la soupe joumou ou un gros chaudron. Donc, on le fait en grande quantité parce que nous, on va le partager avec toute notre famille élargie tantôt. Donc, c'est pour ça qu'on en fait beaucoup. Mais si vous en faites, par exemple, une journée dans l'année comme ça, vous n'êtes pas obligé d'en faire une grande quantité. Non. Alors, pour la première étape, ma mère a coupé le giromon en morceaux et elle va le mettre à bouillir. En passant, c'est une petite astuce qu'on peut partager avec toi. Si tu coupes le giromon en morceaux et le faire bouillir avant, ça va être plus facile d'éplucher par la suite. Cette étape-là, tu peux le faire la veille si tu veux, mais si tu utilises des courges congelées, tu n'auras pas à faire ça. Donc là, on va mettre les courges à bouillir. Ça prend à peu près une vingtaine de minutes, je te dirais. Donc, tu peux essayer avec une fourchette pour voir quand les courges sont cuites. Et une fois qu'elles sont cuites, ben là, tu arrêtes la cuisson. Si jamais tu découvres notre chaîne à partir de cette vidéo, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. On a du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. On a une famille de 5, on vit au Canada. Je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir si notre contenu t'intéresse. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner. Donc, quand tes courges vont être en train de cuire, ça va ressembler à ça. En passant, ma mère, elle fait cuire sa viande à part. Elle ne le fait pas dans la soupe même parce qu'elle trouve que le goût est meilleur quand la viande est cuite à part au lieu de le faire dans la soupe. Pour la deuxième étape, on va commencer la cuisson de la soupe en tant que telle. Donc là, elle rajoute de l'eau dans un chaudron et elle met aussi l'eau qui a servi à cuire la viande pour que la soupe goûte meilleur. Alors là, comme tu vois, c'est vraiment plus facile d'éplucher le giromon parce qu'il a été bouilli. Une fois qu'elle aura fini d'éplucher le giromon, elle va le passer au mélangeur. En passant, toi, si tu as des courges congelées, tu n'auras pas à faire cette étape-là. Si jamais tu as un surplus du mélange, tu peux le conserver au congélateur. Comme ça, la prochaine fois, quand tu vas faire de la soupe, ben, tu auras déjà cette étape-là qui est faite. Ne t'inquiète pas si jamais tu remarques que la couleur de ton mélange est différente du mien, parce que ça dépend de la courge que tu as utilisée. Moi, mes enfants, ils appellent ça la soupe jaune à cause de la couleur, mais c'est parce que nous, notre courge vient d'Haïti, puis c'est pas la même chose que tu retrouves ici ou en France ou à l'extérieur d'Haïti. Maintenant, ma mère met les légumes à bouillir. Elle les met toujours en 2 parties. Elle avait expliqué dans la vidéo du bouillon pourquoi elle fait ça. Donc, si jamais tu ne l'as pas regardé, je vais t'inviter à aller regarder cette vidéo-là après avoir fini celle-ci. Tu vas laisser bouillir tes légumes jusqu'à ce que les carottes soient presque cuites. Ça va être ça ton point de repère. Ma mère regarde aussi les feuilles de céleri parce que ça ajoute du goût à la soupe. Et après, elle va ajouter ses pommes de terre.
Parce que c'est ça qui va donner un petit peu de consistance. Il y a les pâtes aussi. Hein? Oui. Si jamais tu as regardé d'autres vidéos qui étaient différentes de la nôtre, c'est correct, c'est tout à fait normal. Dans la cuisine haïtienne, ça dépend des régions, ça dépend des familles. Chaque personne cuisine à sa façon, mais il faut juste que ça soit bon. Tu as sûrement remarqué qu'on n'a pas encore mis le mélange de giromo qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, c'est à cette étape-là qu'elle va le mettre. Et c'est là aussi qu'elle va ajouter la deuxième partie des légumes. Si jamais la vidéo te plaît jusqu'à maintenant, je t'invite à nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme et ça va permettre à d'autres personnes de voir la vidéo. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à ma maman. Et là, dans une dizaine de minutes, je ferme le feu. Il faut bien brasser pour que les pâtes ne collent pas. Et là, j'ajoute la viande. Donc voilà, tu as terminé ta soupe, tu mets le feu à minimum, tu le couvres jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à table. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu fais de la soupe joumou, mais je t'assure, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Le résultat donne quelque chose comme ça. Ma mère, elle garde toujours un petit peu de liquide parce que tu vas voir qu'au cours de la journée, la soupe peut devenir plus épaisse, puis on rajoute un peu de liquide de temps en temps. Nous, en tout cas, la soupe n'a pas duré longtemps parce qu'on avait toute notre famille le 1er janvier et on en a bien profité. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma maman. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis, comme l'a si bien dit Daphné, vous nous direz en commentaire ce que vous pensez de la soupe des joumou, si vous y avez déjà goûté. Et c'est tout. Alors, on espère te retrouver dans la prochaine vidéo de recette haïtienne qui va être une recette de riz collé. À bientôt. Bye!